Bon ben voilà, c'est la deuxième spéciale vinyle en très peu de temps, puisque je vous avais pas tout montré. Cette fois-ci, ça va être sur la partie... le dernier magasin en fait que j'ai fait d'occasion, c'est un Easy Cash. Easy Cash où j'y vais pas tout le temps et dans la partie qu'on affectionne, les vinyles, même la BD, les comics et tout, ils sont quand même assez, vraiment ceux-là ils sont très chers en Easy Cash. Je sais pas pourquoi, ils tapent des DVD à 10 centimes et puis à côté ils te font un vinyle de Serge Lama à 7 ou 8 euros défraîchi. Enfin, c'est assez étrange. Alors, il y avait une promotion. C'est-à-dire que si vous en achetiez un, vous aviez le deuxième gratuit. Il fallait acheter par contre pas plus de 6 euros le disque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de 0 euros à 6 euros, si le disque valait ce prix-là, c'est la moitié de son prix. Donc je me suis retrouvé avec 6, vous allez voir, je vous en montrer 6 de ce Easy Cash, 6 ou 7. Je me suis retrouvé, enfin 6, et je me suis retrouvé donc à 2 ou 3 euros. L'embrouille dans tout ça, c'est quand je suis rentré et que je les ai nettoyés, que j'ai enlevé les étiquettes sur les étiquettes qui avaient des étiquettes. Le prix qu'ils avaient mis, et ça je peux vous l'assurer, je ne vous mens pas, hein, le prix qu'ils avaient mis pour leur promotion, ils l'avaient rehaussé de 1 euro ou à 2 euros, pratiquement sur tous les disques que moi j'ai pris. J'ai fait une affaire, mais c'est un peu du vol. Enfin, je sais pas comment vous dire. Vous allez dire, bon, le vinyle, il est déjà pas cher à l'époque. Mais c'est sur le principe. Hein, tu as un vinyle à 4 euros qui part pas. Tu nous le mets à 6 euros. Et tu fais une promotion pour que tu l'aies à 3. Bon, voilà. Donc ça, ce Easy Cash, je pense que quand j'y retournerai, dans quelques mois maintenant, avec ce confinement à la con, je leur dirai. Voilà. Bon. Alors, par contre, j'ai trouvé deux, trois bons trucs. Alors, le premier que j'ai trouvé dans ce Easy Cash, alors, ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a plus les étiquettes, c'est ça qui m'a permis de voir l'embrouille, hein, parce qu'ils avaient essayé d'effacer les prix en dessous avant de mettre vous savez, l'étiquette, là, enfin, une petite étiquette avec le prix de promotion, et dessous le prix de promotion, si tu enlèves bien avec l'essence F et tout, tu voyais que le prix, il était bien plus bas, quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc là, celui-là, j'ai dû l'avoir au lieu de 6, vous voyez. Je l'ai eu à 3 en fait. Et je suis content parce qu'il est en très bel état. J'ai pris que pratiquement du bel état chez eux, parce qu'ils avaient vraiment des drouilles hein, en vinyle. Bon, le Michel Jonas, celui-là, on ne le présente pas plus. Hein. Moi, j'aime bien Michel Jonas, peut-être pas tout ce qu'il a fait, mais le joueur de blues, par exemple, voilà, c'est un titre qui m'accroche, que j'ai toujours aimé, et je n'ai pas ce vinyle. Donc il va agrémenter ma petite partie des deux trois vinyles de Michel Jonas que j'ai. Alors ici c'est un maxi 45, un maxi que j'ai pris. Non, c'est pas. Qu'est-ce que je raconte? Oh, papa, putain, non, c'est pas un maxi, c'est carrément un 33 de Caroline Loeb. Oui, Caroline Loeb. Je l'ai pris pourquoi? Parce que regardez la pochette, je la trouve très sympa. Bon, celle-là, je la connaissais pas, hein, cette pochette de Caroline. Et elle est assez holé holé, si tu vois le truc quand même. Hein, c'est sympa. Donc je me suis dit, ben voilà, j'en ai deux, trois de Caroline Loeb, c'est la Watt. Et je ne connais pas plus ce qu'elle faisait. Et j'ai trouvé que la pochette était vraiment, vraiment belle. Donc, ben voilà, je l'ai pris. 2 euros. Après, un petit Rick Ashley, encore un petit vinyle. Ouais, bon, bah Rick Ashley, ouais, c'est pas mal, hein, voilà. Il en faut un petit peu aussi dans la discographie. Parce que je suis assez, vous avez compris, assez éclectique, même si j'aime le rock, le hard rock, voire un petit peu à tendance métal par moment. J'aime bien les BO, j'aime bien tout ce qui est grandes envolées, puis, enfin, le rock mélodique, mais des fois, j'aime bien aussi avoir. En plus, celui-là, il était nickel, hein, vous voyez. Donc super, hein, donc je l'ai pris chez ce Easy encore pour 2 ou 3 euros, puisqu'il fallait en acheter 2 pour avoir le moitié de son prix. Celui-ci, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. Ben là, c'est le 33 tours de Whitney Houston. J'avais trouvé, vous savez, les deux 45 tours dans l'estanco de ce brocanteur. Ben là, Easy Cash, très bel état, avait ce vinyle. I'm Your Baby Tonight. Voilà. Whitney Houston. Après, il fallait que je complète pour un. Pardon.
J'ai pas le corona, ne vous inquiétez pas. J'espère que tout le monde va bien, hein. C'est là qu'on peut se prendre des nouvelles et que dans votre entourage, ça aille aussi, hein. Euh, voilà. Donc sur la chaîne, je vous conseille la chaîne de DJ Merlato. Alors il présente très rapidement, il fait un point là il a fait un point sur le groupe Ange, par quoi commencer avec ce groupe français de rock progressif, mélodique, comme il dit, du terroir, parce que c'est un groupe du Jura ou du Doubs, je ne me rappelle plus vraiment. J'aime bien Ange. Je dis pas que j'ai tout aimé dans Ange, je me suis arrêté à la période, la première, on va dire, voilà, pour aller plus vite. Et comme il l'avait, donc celui-ci, et c'était une petite somme, chez ce Easy Cash, le cimetière des Arlequins, bon, ben, j'ai dit, allez, somme toute, je vais le prendre, je ne l'avais pas. Voilà. Donc, il est bon, hein, il est bon. Mais il ne faut pas commencer par celui-là. Donc, la chaîne de DJ Merlato, très sympa, très grand connaisseur dans sa partie. Et le dernier, eh bien voilà, un petit Indra Temptation. Alors là, bon, Indra c'est Indra, hein, qu'on l'aime ou pas, c'est quand même Indra. Et regardez ça, c'est magnifique, hein. Même si je l'écoute pas, je vais l'écouter, il n'y a aucun souci, mais même si je l'écoutais pas, rien que pour des visuels, ça va bien dans la collecte. Voilà, donc ça c'était les Easy Cash. Donc j'en ai eu ici pour 12 euros. Je me rappelle à peu près du prix, ou 11,99 €. Enfin, bref, j'en ai eu pour 12 euros, j'en ai 6. Ça fait donc à peu près 2 euros, hein, on est d'accord. Le vinyle, je trouve que c'est pas mal. Alors dans cette partie-là, c'est la partie d'une brocante mensuelle, hein, qui vient de temps en temps dans la région. Et vous pouvez trouver des fois, parfois, des bacs, hein, des caisses avec du vinyle. Bon, alors c'est souvent, je dirais, un peu pillé aux aurores, quand à peine ils sont ouverts, que déjà ils se sont tous servis. Mais j'ai trouvé vraiment, et c'était pas 7 heures, puisque ça ouvre pour nous, le public, ça a ouvert, je crois, à 9 heures ou 9h30. Euh, j'ai trouvé quand même quelques bons disques. Euh, c'est des disques allant de 2 euros dans un bac d'un disquaire. C'est pas certifié. Vous l'achetez tel qu'il est. J'ai trouvé ça, ben, écoutez, moi ceux que j'ai trouvés, ils étaient pas mal pour 2 euros. Après, ces disques à lui, certifiés, nickel, neuf ou mint ou VG+, il les vendait vraiment à une cote. Voilà, il faut en vouloir, hein, franchement. Quand tu achètes 3 4 disques, tu en as déjà pour 50 ou 60 euros. Bon, maintenant, ça dépend de ce que c'est sûr. Là, j'achète parce que bah, je connais en plus. Soit que je les ai pas, bien sûr, dans la version vinyle, soit le prix qui m'a plutôt attiré en me disant, de toute façon, pour le prix, je le prends, ça ira toujours très bien dans ma collection. Alors, on va attaquer Sting, le double album, donc Englishman in New York. Le titre de l'album, c'est Nothing Like the Sun, où on retrouve un des titres, un des grands titres de cette époque de Sting, avec An Englishman in New York. Voilà, je vous le montre. Pas Gatefold, mais par contre, on a une belle sous-pochette double. Et à l'intérieur, on a encore les paroles qu'on a dans les pochettes. Et on a quelques photos sympathiques avec ici, je reconnais, Manu Katché, voilà, qui jouait avec lui à cette époque. Voilà, donc rien à dire, hein, je ne vais pas vous faire un cours ou autre sur les musiciens qui ont joué avec Sting. Il a souvent pris les plus grands, les meilleurs, ceux qui ont un métronome dans la tête comme Manu Katché à la batterie. Voilà, ici le petit macaron, Sting, Nothing Like the Sun, chez A&M. Donc 2 albums. Pardon, on va y arriver, voilà. Deux albums, pardon, 2 disques et sous pochette double à l'intérieur, donc pour 5 euros. Voilà. Donc ça fait plaisir. Hop. On va y arriver. Excusez-moi.
Bon, vous n'aurez pas le temps d'aller pisser, hein, parce que je présente l'autre. Hein. Mais, alors, regardez-moi celui-là. Il a la pochette pourrie, comme la plupart d'entre elles. C'est du Carrère. Et malheureusement, c'est sur celui-là que j'ai trouvé, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, le Butterfly Ball de Roger Glover, bassiste hein, à l'époque de Deep Purple. Et il a fait cet album éponyme Love Is All. Alors je ne sais plus comment ou pourquoi il a fait ça, hein, parce qu'il y a eu d'autres artistes hein, comme, je ne sais plus, qui ont fait Pierre et le Loup, qui ont refait ça, je l'ai même en CD je crois. Enfin bref, ce sont à un moment donné, vous avez ces musiciens de groupes de hard rock, de rock ou autre, de blues, et qui vous tapent un album, un seul, éponyme et voilà, Love Is All avec cette grenouille hein, et sa petite mandoline là, c'était génial à l'époque. Il est de 1975 déjà et tout le monde connaît ce titre. Par contre, je vous conseille d'écouter l'album en entier le jour où vous avez le temps. Si vous ne l'avez jamais entendu, il y a vraiment c'est des perles. C'est vraiment génial. Alors il faut aimer. C'est un grand philharmonique mélangé avec de la batterie. Des fois c'est plutôt contemporain qui tire sur du blues, du rock, mais c'est toujours avec des violons. Enfin, c'est impossible à raconter. C'est magnifique. Je dirais ce Butterfly Ball, c'est And the Grasshopper's Feast. Parfait. Après, malheureusement pour moi, la pochette qui est nickel, ici, alors c'est pour Fabef, hein, je te salue, j'espère que ça va, parce que je sais que tu es dans le milieu hospitalier, j'espère que ça va, gars, et puis que bon, autour de toi, tout le monde va bien, et voilà, on croise les doigts, hein, voilà. Donc pour Fab, voilà, ici, il y a, je sais pas qui, hein, en espérant que ça soit pas le disquaire de l'époque ou autre qui a récupéré ce Daryl Hall et John Oates qui nous aurait enlevé l'étiquette. Malencontreusement, tout est venu, ça s'est arraché, c'est dégueulasse. Et autrement, c'est dommage parce que l'album il est nickel à côté. C'est le Bigger Than Both of Us de Daryl Hall et de John Oates de 1976 et c'est très bon. Je n'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté la première face. Bah, ça sonne bien, hein, vraiment ils font du bon là, hein, Daryl Hall et John Oates, je vous le conseille. Maintenant la pochette, elle est moche. Elle est une pochette moche de chez moche. Quand vous voyez ici la grosse pub là, pour les belins, là, les crackers Ritz là, enfin, c'est vraiment, je sais pas, dans leur tête ce qu'ils ont, il y a peut-être un morceau qui parle de, je sais pas, de ça, ou je vais écouter, je sais pas. Très bon album, mais la pochette, je la trouve vraiment très moche. Après, donc c'était du 2 euros. Puisqu'il m'a dit le disque est neuf, mais la pochette est pourrie, je ne peux pas vous le vendre plus. Vous l'embarquez 2 euros. Celui-ci, pareil, 2 euros. Dans son bac pas cher, le Joe Cooker, le Sheffield Steel. Du très bon. Et on a du très lourd dedans. Hein. On a Randy Newman, on a Bob Dylan. Donc je ne sais pas, parce que bon, je ne suis pas très 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 calé quand même dans la musique des autres. Hein. La mienne de musique, je sais ce que je fais. Par contre, la musique des autres, parfois, j'ai quand même des trous de mémoire. Et si, bon, Seven Days, je pense que c'est de Bob Dylan. Alors c'est pas mon trip, hein, Bob Dylan, je vous le dis tout de suite. Je voudrais pas en choquer, mais c'est pas ce que je vais mettre tout de suite sur ma platine. Il y a du Bob Dylan, les grands tubes, enfin je sais pas si on peut dire des tubes, que j'écoute, mais après Bob Dylan et moi, ça fait deux. Et puis on a du, bon alors là Randy Newman, je vous en ai proposé, je vous en ai montré, enfin pas proposé, je vous en ai montré deux, trois, ceux-là c'est vrai, j'aime bien Randy Newman. On a d'autres artistes là-dedans, Brenda Russell, Ira Ingberg, ben, je ne sais pas, mais alors
je l'avais déjà en CD, très très bon Joe Cooker, ça passe vraiment, vous mettez ça, il a une voix, mais alors une voix, bon, on va pas, hein, je vais pas refaire la période, je dirais, Joe Cooker. Ce que je pourrais vous dire, par exemple, c'est que si vous aimez cette voix rocailleuse, eh bien vous pouvez aussi aimer le chanteur, il s'appelle Strong, c'est le chanteur, c'est un des acteurs principaux du film de Alan Parker, Les Commitments, film génialissime, vraiment, moi je me suis retrouvé un petit peu dans ce film, parce que bon, la période musicale que j'ai faite en groupe, en compo, et tout ça, c'est un peu pas du tout vrai, enfin c'est pas ce qui m'est arrivé vraiment par rapport au film d'Alan Parker, mais quand je suis arrivé à la fin, j'ai dit ah quand même, et quand même, ouais, il n'y avait pas que chez nous que ça merdouillait, et pourtant, bon, voilà, comme je vous dis, avec un peu de persévérance, avec un peu vraiment l'envie. Après, bon, moi j'avais un groupe qui n'a pas pu marcher. Alors je ne vais pas refaire ça, peut-être vous en parlerai par la suite sur un vlog. Enfin bon, on verra bien. Mais voilà. Bon, Alan Parker, la voix de Strong dans ce Commitments, a vraiment une voix là, Joe Cooker. Bon, je m'évade un petit peu, hein, mais bon, vous savez pourquoi. Celui-ci, alors c'est le volume 4, je l'ai eu aussi à 2 euros, j'ai dit que la pochette me plaisait beaucoup. Je ne connais pas du tout. Alors là, franchement, Crypt, hein, ça c'est l'éditeur, Back, From the Grave, volume 4, avec tout un tas de groupes des années 60, 70. C'est de l'underground, c'est du 60s garage, punk screamers, je ne sais pas trop. Bon. On doit avoir des spécialistes là qui doivent se dire, bah, s'il ne connaît pas ça, le Steph, bah non, je ne connais pas trop. Hein. Voilà, c'est les années 60, 70. Mais la pochette, avec des zombies partout, j'ai trouvé ça génial. Le disque est nickel. Je l'ai acheté celui-là 5 euros. Alors, ici on est sur du 5 euros. C'est sur le même vendeur. Donc comme je vous ai dit, c'était un vendeur qui ne vendait pas de disques. Il avait 2 bacs, et 3 bacs. Un bac de 45 tours, j'ai vite regardé, bon, il n'y avait rien d'intéressant. Il y avait un peu ce qu'il avait, ce que j'avais moi trouvé chez mon brocanteur, là, pour mes 155 vinyles, 45 tours. Et il avait 2 bacs. Il avait un bac de rock and roll, qui avait l'air intéressant, mais je ne suis pas calé en rock and roll. Et puis il avait un bac de tout venant pour lui. Voilà ce que j'ai trouvé. Pour 5 euros. Il n'a pas voulu baisser les prix, mais c'est normal, je trouve. Ce que je vais vous montrer, c'est du top. Voilà, alors Booker T and the MGs. Bon, ça c'est terrible. J'ai aussi écouté. Vous avez peut-être entendu au départ, si j'ai pu vous mettre un petit morceau de cet album, eh bien c'était le Foxy Lady repris par ce groupe-là sur cet album. Voilà. C'est, je pense, certaines reprises, et ils ne chantent pas, hein, Booker T, ce groupe-là, c'est beaucoup d'orgamon, de guitare. Voilà, c'est un groupe qui ne chante pas, enfin sur celui-là d'ailleurs. Et puis regardez-moi cette pochette, quoi, elle est magnifique. Donc c'est les années 70. Je l'ai mis sur la platine, parce que celui-là, je voulais l'écouter. Il craque à peine, il est nickel, franchement. Je vais vous montrer. Chez Stax Records. Voilà. C'est magnifique. Il est magnifique. Et donc je l'ai tapé à 5 euros. Et il est de 68. Vous voyez, il est de 1968. Nickel. Ça m'en fera 2-3 de Booker T. J'adore. Vous mettez ça pas trop fort si vous voulez en fond. Waouh, ça c'est vraiment bon. Et le Foxy Lady d'Hendrix, je trouve ça très très sympathiquement bien joué. Après, du bon rock péchu. Un groupe que j'adore. UFO. Unidentified Flying Object. Hein, nous c'est OVNI, bon bref. Le double live de ce groupe avec Michael Schenker encore à la guitare. Strangers in the Night. Très bon. Avec des... Je sais que vous connaissez la plupart, hein, vous connaissez
ce groupe. Mais alors, vous avez des titres que je vous conseille d'aller écouter si je peux pas, moi, mettre un petit morceau, un petit passage, parce que YouTube, voilà, hein, pour 10 secondes, vous chante carrément la vidéo. Allez écouter ces morceaux. Alors, vous allez écouter Natural Thing, d'accord, un morceau magnifique, enfin, bien péchu, très bon. Docteur, hein, Docteur, please. Bon, bref, des morceaux fabuleux. Et il y a aussi dedans, Out in the Street, qui est aussi très bon. Enfin, voilà. Vous avez Rock Bottom, avec un gimmick de guitare, un riff de guitare au départ. Bon, je ne dis rien de plus. UFO, je vous conseille vraiment. Et ce live tape bien, tape très bon. Il est très bon. Voilà. Il est de quelle année celui-là? Je vais vous dire ça. Ouais. Ah, ça c'est moi ça. J'ai pas tout regardé et en plus on va passer 3 plombes pour aller regarder. Alors Chrysalis, ok. Voilà, UFO, Chrysalis, il est de 1979 ce live. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un BM, ok, ouais, d'accord. Pressage allemand, je pense. Voilà. Chrysalis. Bon, j'ai pas regardé les pressages et tout. Bon. C'est pas bien grave, vous me direz. Donc UFO, double live, Strangers in the Night, à écouter ou à posséder. J'adore. Bon, j'enregistre. Donc là, c'était le vendeur à 5 euros. Toc, là qui me sort ça, enfin que moi je sors de son bac. Tout de suite, je les mets de côté, hein, parce que bon, j'étais pas tout seul, hein, il y avait des gens, et on n'était pas en tout début, hein, j'avais pas fait, je comprends pas pourquoi c'est pas parti avant. 5 euros. Le In Rock de Deep Purple. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah rien, que j'adore. Hein. C'est un pressage français, Made in France, Pathé Marconi, avec des titres comme Speed King, Child in Time, Sweet Child in Time. Ouais. Même si je l'ai déjà, je regarderai un petit peu le pressage que j'ai, même si je l'ai déjà, parce que je ne me rappelle plus tout ce que j'ai. J'en ai pas 5000 hein, de vinyle, mais j'en ai beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est par petits paquets, de temps en temps. Alors, pas de temps en temps, puisque maintenant on va avoir le temps encore pendant pas mal de semaines, j'imagine. Je me prends un petit paquet et je re-regarde. Alors vous allez me dire, tiens, il est bizarre le Steph. Ben, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que je fais de la multi-collection. J'ai tellement de collections, je me suis tellement mis dans tout ça qu'il y a des moments, je n'écoute pas, je ne fais pas, ou c'est moi qui joue, ou j'écoute, ou je regarde des films, ou etc., ou des figurines, ou des livres, des comics, il a fallu aussi les lire, pas tous, mais bon, quand même. Alors voilà. Donc je reviens à nos moutons, le Deep Purple In Rock, avec un petit stickers, hein, Fab. Je vais le laisser celui-là. Oh là 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 là. Il avait celui-là aussi. 5 euros.
Deep Purple, le Machine Head. Bon, alors c'est pareil, hein. Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, enfin bref, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Toujours un pressage Paris Pâté Marconi. Voilà. Je vais aller vite hein, sur les Deep Purple et tout, hein. C'est très connu, il n'y a rien à dire. Mais voilà, je vous montre quand même que on peut trouver encore en milieu... Ah ouais, j'étais en milieu de matinée, ça devait être 10 heures. Quand ils étaient dans son bac, et il n'en avait pas 500 avant. Celui-là, je l'ai déjà en double. J'ai le repress, j'ai l'original et je l'ai même la pochette sans le disque dedans. Je dois l'avoir en triple, donc ça fera en quadruple. Mais là, c'est l'original complet en très bon état du Jimi Hendrix, The Cry of Love, qui a été déjà présenté plusieurs fois. Je vous le remontre. Ok, 5 euros. Mais pas que, parce que ceux-là, je les ai pas. Il avait celui-là, l'Experience, hein, le original soundtrack from the feature-length motion picture, je l'ai dit d'un coup, de Jimi Hendrix. C'est pas beau, regardez ça. Voilà. Regardez. Magnifique. Full color picture à l'intérieur, donc on est d'accord, je vous l'ai montré. Ça c'est magnifique. Le disque est en très bel état. La galette, elle est nickel. Et le dernier, vous allez dire c'est pas possible aussi. Celui-ci, le Jimi Hendrix, le Rare Hendrix, hein, de chez Explosive. Voilà, avec encore un gatefold. Voilà, assez simple. Mais regardez ça. Hop. Magnifique. Comme neuf. Regardez ça. Regardez. Ah, il y a 2-3 petites rayures, mais vraiment rien de... Regardez. Chez Explosive. Voilà. Ça, c'est bon, hein. Rien à dire. Voilà. 5 euros. Et on n'était pas en début de matinée. Donc, comme quoi, je vous dis, une nouvelle fois, je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, ça sert à rien non plus d'arriver des fois aux aurores. C'est comme ça. Alors, pourquoi ceux-là ne sont pas partis? Ben, j'en sais rien. Alors, en plus, de toute façon, c'était pas un salon du disque, hein, c'était pas une foire au disque. Donc, les gens, particulièrement, ne venaient pas pour trouver du vinyle. C'est sûrement pour ça que ce vendeur avait encore cela. Mais quand même... Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Mais je suis très content. Alors, je vous... comme d'habitude, hein, portez-vous bien. J'ai terminé cette vidéo, donc la deuxième spéciale vinyle en très peu de temps. J'ai encore bafouillé. Je dis des bêtises. J'ai peut-être pas donné les bons éléments au bon moment. Enfin bref, j'espère que vous mettrez des commentaires. J'adore vos commentaires. Même s'ils sont... j'en ai pas énormément de négatifs, mais ça peut être sympa de temps en temps qu'il y en ait un qui soit pas content. Ça me dérangera pas, vous savez que, après tout, c'est pratiquement qu'un jeu. Pas la vie, hein, mais la vidéo. Ciao.